Bonjour, bienvenue sur Actu Matin. Il n'y a que le Bénin à faire rapatrier ses ressortissants égarés en Tunisie hier. Et bien, on en parle ce matin à deux étapes. D'abord avec notre invité, Charlemagne Bonquet, écrivain spécialiste des questions de l'éducation. Avec lui, on va passer en revue la politique possible de réinsertion de ces jeunes retournés au bercail, aux portes même de leur rêve. Et puis, lors du débat, on va aussi l'évoquer, notamment avec les débatteurs. On parlera donc de ces retours de ces migrants clandestins. Quelle politique de prise en charge? On fera le tour d'horizon aussi des causes et conséquences de ce phénomène. On verra bien ce qui a bien pu pousser le Bénin à se retrouver parmi ces nations dont les ressortissants perdent la vie dans la Méditerranée. Nous sommes mercredi. Quand on est mercredi, rendez-vous avec Économie et Climat. Tchadé nous propose d'aller découvrir ce point des experts au sujet, je dois dire, des projets, programmes en cours d'exécution au Bénin en partenariat avec l'UEMOA. On examinera ensemble donc tout cela avec Clément à Tchad. Et n'oubliez pas, rendez-vous avec Franck Aonou pour ce que je ne comprends pas. Bienvenue à tous. On va venir à la une des journaux avec Fraternité ce matin. Démantèlement de ghettos et vente illégale des intrants agricoles. La police sévit. Cotonou et Malanville au cœur des opérations éliminatoires à la Coupe du Monde 2026. Le Nigeria privé de Victor Osimhen contre le Bénin. Et puis, harmonisation des programmes et reconnaissance mutuelle des qualifications. La CEDEAO joue sa partition à Cotonou. Et puis Gabon, je n'ai pas dirigé ce pays seul, se défend le président déchu Ali Bongo dans Jeune Afrique. Maté libre, tournée gouvernementale, ça commence mal pour Rumpati. Accorder la nationalité aux afro-descendants de l'opportunisme touristique. C'est une question après le drame de Tunisie. 173 migrants de retour à Bercail, nous informe donc Matin Libre. Nous sommes avec le matinal maintenant, malgré la décision du gouvernement des boissons alcoolisées en sachet encore en circulation, a constaté le journal des cargaisons interceptées à Natitengou et à Boukoumbe, selon les informations du journal. L'économiste maintenant, Lamboni Albert, à propos du nouveau cadre de partenariat entre le Bénin et le Togo, transformer ses financements en progrès tangible, conseil donc de l'expert. Et puis d'Abarou, changement opaque à Parakou, l'autorité du Mézimé, Chami défier les usagers, mise en danger. Nous sommes avec les 4 vérités à présent. De passage au Bénin pour aller au Niger, des milliers de voyageurs bloqués à Malanville. Le potentiel rituel et conflit autour de la sépulture d'un mort à Commun. Un féticheur arrêté, un douanier fâché à l'origine de la plainte. Éveil info, interdiction des boissons alcoolisées en sachet au Bénin. La chasse aux vendeurs a été lancée, nous apprend donc le journal Nord-Sud quotidien, crypto-monnaie, comment le Bénin régule l'activité contre les boissons alcoolisées en sachet, la guerre déclenchée dans l'Atakora. Libération, reddition de compte, les grandes réalisations du PAG exposées aux populations. La boussole, lancement de la tournée gouvernementale de reddition de comptes. Paragraphe félicite le gouvernement pour ses efforts et demande plus. Bénin intelligent, Afrique subsaharienne, des démocraties sans démocrates, point d'interrogation. Décryptage info, partenariat stratégique, Fagas et la ME, pour un nouveau souffle à l'économie tchadienne. Nous sommes de retour à la une de Fraternité pour la deuxième lecture. Démantèlement de ghettos et vente illégale des intrants agricoles. La police républicaine sévit. Cotonou et Malanville au cœur des opérations. Éliminatoire de la Coupe du Monde 2026, le Nigeria privé de Victor Osimhen contre le Bénin.
harmonisation des programmes et reconnaissance mutuelle des qualifications. La CEDEAO joue sa partition. Et puis, Gabon, je n'ai pas dirigé ce pays seul, se défend le président déchu, Ali Bongo, dans Jeune Afrique. Et voilà donc ce qu'on peut retenir rapidement à la une des informations. Vous avez à l'intérieur de Fraternité plusieurs articles, hein, en tout cas, qui se succèdent dans la production du quotidien ce matin autour des activités de la police républicaine. À Cotonou, par exemple, eh ben, la police a sévi et a démantelé des ghettos et saisi des produits illicites. Vous avez aussi qu'elle veille notamment, eh ben, à lutter contre la vente illégale des intrants agricoles au Bénin. Fraternité vous propose aussi à ce sujet un article qui fait le point de la situation. Et puis pour contrôle de non-port de casque, notamment à Sebekodi, il n'y a que 2 policiers ont été acquittés dans une affaire qui aurait entraîné la mort d'un vieil homme. Vous vous souvenez, avec notamment ce soulèvement momentané des populations. Passons à la page 4 et vous avez l'actualité sportive avec déjà un premier groupe de joueurs, notamment de Guépard à Abidjan, avec des séances d'entraînement qui ont été lancées. C'est pour le match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde contre le Rwanda, par exemple, nous apprend donc le journal. Et vous avez bien d'autres détails. Contre le Nigeria, eh ben, le Bénin peut se réjouir d'une bonne nouvelle. En tout cas, la sélection nigériane sera sans Victor Osimhen. Son feu follet attaquant. On verra bien ce que ça pourrait donner. Et puis, Youssouf Assoba qui est en route pour la Belgique. L'ailier béninois veut donc changer de club, nous apprend le journal. En tout cas, on fera le point de l'actualité des sports avec Ali Moumouni tout à l'heure. Au plan africain, vous avez justement que Alassane Ouattara est candidat naturel du parti au pouvoir pour un 4e mandat. Et puis au Cameroun, la canicule qui sévit. Au Nigeria, à la page 9, vous avez d'autres détails, d'autres informations, notamment au plan africain. Et surtout, hein, cette déclaration de l'ancien président gabonais, je n'ai pas dirigé ce pays tout seul, s'est-il défendu? Fraternité vous fait le point. Allez, maintenant, on va passer au bulletin de l'information avec Florence Moussa. Florence, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour chers amis téléspectateurs. Dernière semaine de visite des acteurs agricoles et leaders d'opinion de la zone industrielle de Glodjigbe. Plusieurs acteurs agricoles des communes du Nord du Bénin ont investi les locaux de la GDZ ce lundi. Ils sont suivis d'autres acteurs agricoles venus de plusieurs autres communes du Sud Bénin. Les détails dans un instant. Nous parlerons également de la 4e édition des Olympiades de mathématiques du concours d'art, oratoire et d'orthographe qui a pris fin samedi dernier à Djougou. Cette initiative du groupe Donga Débat Action vise à aiguiser l'appétit intellectuel des écoliers et élèves aussi bien dans les matières scientifiques que celles littéraires. Voici le bulletin.